Comprendre les talents dont on parle dans la Bible et que très souvent nous répétons ça comme ça. Alors la parabole des talents. Les talents dont on parle dans la Bible, c'est quelque chose que vous et moi nous marchons avec. C'est quelque chose que nous avons nous tous. Donc à nous tous, on a donné des talents. Et on attend bien sûr que nous multiplions donc cela. On attend, ce n'est pas seulement, ça dit que ces serviteurs à qui on avait donné, ce n'est pas seulement à eux qu'on a donné l'histoire qu'on raconte dans la Bible. À chaque être humain, on a remis du talent. Et ces talents-là sont à multiplier. Ces talents-là sont à, à sublimer. À sublimer. Il s'agit tout simplement des qualités de notre âme. Il s'agit des qualités de notre âme et des qualités dans notre âme. Parce que déjà notre âme est un contenant. Et les qualités, les principes qui sont des principes de spiritualité à l'intérieur sont donc ces talents. Ces talents-là, nous devons les exploser. Nous devons d'abord prendre connaissance d'abord du fait qu'ils existent. Parce que même si vous comprenez bien la parabole de la Bible et que vous ignorez la structure de votre esprit, la structuration de votre âme, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que vous ne saurez pas exactement que tel talent se trouve à tel endroit et tel autre talent se trouve à tel autre endroit. Il est seulement question de connaître comment est constitué notre esprit. L'esprit est quelque chose qui est réel. Parce que pour beaucoup de gens, quand on parle d'esprit, c'est comme si on parlait d'un terme vague et flou. Ce n'est pas ça. L'esprit, c'est quelque chose qui est aussi réel et dont on devait même en parler même à l'école. Je dis à l'école, on devait parler de ça. Ou alors peut-être des gens devaient se spécialiser. On a fait sciemment de ne pas mettre ce type de discipline. Mais qu'est-ce qu'on apprend donc à l'école? Ok, vous allez à l'école et vous revenez à l'église. Ou alors dans les milieux de spiritualité. À l'église, on dit par exemple que la maladie provient du péché. Et maintenant, quand vous allez dans vos facultés de médecine, est-ce que vous avez vu un médecin en train de vous dire comment il va extraire le péché de quelqu'un? Aucun. Et là-bas, le microbe, tel virus, telle multiplication, les conditions d'hygiène et tout. Voilà de quoi on parle. Mais pourtant, ce même médecin, quand il finit de faire sa séance, le dimanche, il est au culte en train de comprendre là-bas que la maladie provient du péché. Donc pour lui, ça veut donc dire que lui voit ça comme quelque chose qui s'est passé dans le temps, il y a des millions d'années ou alors il y a des milliards d'années. Quand l'humain à la création il ne comprend pas que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. La maladie provient du péché. Cela est valable hier comme aujourd'hui et demain. Si vous êtes malade là maintenant, si vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes malade, cette maladie provient du péché. Ça veut dire qu'il y a un péché. Oui, il y a l'origine du péché, mais il y a également une gangrène de saleté subtile, de saleté, de microbes invisibles que nous allons appeler péché, donc de négativité, de souillure de votre âme. C'est ça donc qui préside à tel ou tel type de maladie que vous pouvez faire dans tel type de conditions. Et donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, lorsque vous êtes dans cette condition d'exprimer donc cette négativité, elle va s'exprimer. Vous comprenez? Ça dit que ce n'est pas parce que tu peux avoir cette négativité en toi, ce péché. Mais les conditions pour l'exprimer, c'est-à-dire pour faire la maladie, ne sont pas réunies. Il faut peut-être que ton taux d'énergie baisse. Alors peut-être lorsque tu vas trop avec les femmes, tous les jours avec les femmes, ou alors si les femmes vont avec les hommes, alors quand vous avez bien fait baisser votre quantité d'innocence, boum, cette maladie peut s'exprimer. Parce que vous avez donc atteint la condition dans laquelle elle peut se manifester. Donc, les talents qui sont en nous ont pour contraire cette négativité. Cette négativité qui gangrène est le contraire. Et quand il faut multiplier les talents, ça veut donc dire qu'il faut faire baisser donc la négativité. Il faut que la négativité baisse et que les talents croissent. Pour que le talent puisse croître, c'est un peu comme si vous êtes dans votre verger, vous plantez une bonne arbre. Vous devez sacler la mauvaise herbe. Vous devez retirer la mauvaise herbe. La mauvaise herbe là, c'est quoi? C'est la négativité, c'est les souillures. Vous devez donc, si vous ne le faites pas, est-ce que vous allez réussir à faire croître votre bonne graine? Impossible.
Et si vous faites retirer du jardin la mauvaise herbe, est-ce que votre graine va croître? Tout à fait. Donc le problème du talent, c'est de connaître comment notre esprit est structuré. Et de savoir que tel talent que Dieu divin nous a donné se trouve à tel endroit de notre esprit. Ou de votre âme si vous voulez. Tel talent se trouve à tel endroit, tel autre talent se trouve à tel endroit. Lorsque vous connaissez déjà que voilà, tel talent s'appelle comme ceci, ces conditions pour que c'est-à-dire ces conditions d'expression, c'est que je dois me comporter comme ceci, je dois éviter de faire cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vous remplissez ces conditions, vous multipliez vos talents. Voilà tout ce que le divin attend de nous. Parce que si les gens lisent toujours la parabole du talent en pensant que c'est une histoire qui s'était passée il y a de cela 2000 ans ou je ne sais pas moi-même 10 millions d'années, et qu'ils pensent que ça ne les concerne parce qu'ils sont déjà dans le faux complet. Ça nous concerne nous tous et ça nous concerne maintenant. Donc ce talent-là, c'est à multiplier maintenant. Prendre conscience de leur existence. Prendre conscience des différentes catégories de talents. Ah oui, donc nos chakras, notre âme est organisée en chakras et en canaux d'énergie. Ou alors en canaux d'énergie et en chakras. Et maintenant, ces canaux d'énergie, lorsqu'ils se rencontrent quelque part, font siéger une certaine qualité, un principe divin. Et le fait de les multiplier et le fait de les accroître, c'est ça multiplier le talent.